Salut à tous, c'est Sophie. Bienvenue sur ma chaîne où je partage mes astuces pour une maison propre et bien organisée. Restez avec moi, on commence tout de suite. Dans les caves et celliers se trouvent souvent des conditions idéales pour l'apparition et la propagation des moisissures. Savoir comment se débarrasser des champignons dans la cave, c'est important, car ils causent des dommages non seulement aux biens, mais aussi à la santé des personnes. Les moisissures sont souvent visibles sur les murs des caves et des celliers. Dans cet article, nous allons parler des causes de la moisissure, de ce qu'elle représente comme danger et de la manière de s'en débarrasser une fois pour toutes de ses propres mains. Sans l'aide de spécialistes. Qu'est-ce que la moisissure et les raisons de son apparition? Les moisissures sont des colonies de champignons unicellulaires qui forment des mycéliums ramifiés, champignons cachés à la vue, avec des fructifications microscopiques qui ont l'apparence de taches moussues colorées. Le champignon se propage au moyen de spores qui sont constamment présentes dans l'air. Dès qu'elles se trouvent dans des conditions favorables, elles se fixent sur les surfaces et commencent leur croissance. Des taches noires, vertes ou blanches apparaissent alors sur les murs, le plafond et le sol. En observant le champignon au microscope, on constate qu'il s'agit d'un champignon ramifié avec de petites fructifications. Le développement des moisissures dans les buanderies est favorisé par un taux d'humidité élevé. Le champignon absorbe toutes les substances nécessaires de l'environnement, plus il y a d'humidité dans l'air, plus il se développe rapidement. Une ventilation insuffisante. L'absence d'apport d'air frais contribue à une humidité élevée. Le manque de circulation de l'air. S'il y a un courant d'air ou un mouvement d'air minimal, il est plus difficile pour les spores de s'installer et de s'enraciner sur les surfaces sélectionnées. La présence de légumes ou de fruits pourris et moisis, comme les pommes de terre ou les pommes. Les champignons peuvent se transférer de ces derniers au mur ou au sol et se répandre dans toute la pièce. L'utilisation de matériaux en bois insuffisamment traités lors de la construction. Les conditions susmentionnées doivent être éliminées avant de pouvoir éliminer le voisin dangereux, sinon la lutte ne produira que des résultats temporaires. Pourquoi faut-il se débarrasser des moisissures? Dans les sous-sols, on trouve différents types de moisissures, noires, vertes, blanches, qui ressemblent à des grumeaux d'ouate. Les propriétaires peuvent longtemps ignorer ce champignon, qui se répand librement dans les locaux de la maison, mais en vain. La moisissure entoure une personne partout, elle peut se trouver dans les aliments, sur les vêtements, sur presque n'importe quelle surface. Le champignon est capable de pénétrer profondément même dans la pierre ou le béton, les détruisant progressivement, que dire du bois et d'autres matériaux plus fragiles. Si le champignon n'est pas arrêté à temps, il peut s'avérer nécessaire de remplacer les finitions, voire de rénover la pièce de service. Et si la cave ou le sous-sol se trouve à proximité d'un logement, le champignon peut s'y propager. Si vous ignorez longtemps le développement des champignons, vous risquez de devoir procéder à des réparations importantes. Dans un endroit où la moisissure s'est installée, il y a toujours une odeur désagréable de moisi. Les spores, invisibles à l'œil, se déposent sur les aliments, pénètrent dans le corps avec la nourriture ou l'air. Certaines espèces de moisissures sont si nocives qu'elles peuvent provoquer de graves maladies du foie et du système respiratoire. La plupart des espèces provoquent des réactions allergiques et des troubles digestifs. Pour les enfants, la proximité des champignons est particulièrement dangereuse. Une fois dans le système respiratoire, les spores peuvent réduire l'immunité locale, ce qui entraîne des rhumes et de l'asthme fréquents. Comme vous pouvez le constater, vous ne pouvez en aucun cas ignorer un voisin dangereux. Plus tôt vous commencerez à le combattre, mieux ce sera. Les aliments dans la cave, affectés par les champignons, ne sont pas stockés pendant longtemps, se gâtent rapidement et deviennent dangereux à manger, et les objets sont imprégnés d'une mauvaise odeur d'humidité et, s'ils ne sont pas séchés à temps, détruits. Moyen de lutte. Pour se débarrasser des moisissures dans la cave, il faut tout d'abord éliminer l'augmentation de l'humidité et assurer une bonne ventilation de la pièce, faute de quoi l'efficacité de toutes les méthodes utilisées sera minime. Phase préparatoire. La cave, le cellier et parfois même le garage se trouvent sous le niveau du sol, souvent à proximité de la nappe phréatique. Afin que l'eau ne s'infiltre pas à travers les murs et ne remplisse pas la pièce, même lors de la construction d'une maison privée, il est nécessaire d'effectuer correctement l'imperméabilisation. Chers lecteurs, abonnez-vous à notre Telegram, vous y trouverez des informations utiles sur l'entretien de la maison et pas seulement. Accédez au canal représentation schématique de l'organisation du chauffage et de l'imperméabilisation du sous-sol si la maison est déjà construite. Il sera utile de construire un trottoir pour protéger les fondations de l'eau de pluie et du drainage. À l'intérieur de la pièce,
il est nécessaire d'éliminer toutes les fissures par lesquelles l'humidité peut s'infiltrer depuis le sol, ainsi que de traiter les surfaces avec des composés imperméables et d'isoler les sols. La ventilation du sous-sol peut se faire manuellement, en laissant la porte ouverte pendant 15 à 20 minutes une fois par jour, ou en installant un système de ventilation moderne. Une autre solution consiste à faire sortir 2 tuyaux de la cave par des trous dans le toit. Ils doivent partir du sol lui-même. Grâce à ce système ingénieux, l'oxygène pénètre en permanence dans la cave et empêche le développement de moisissures. Le sous-sol de chaque maison doit être équipé d'un système de ventilation s'il s'agit d'une cave. Vous pouvez lutter contre l'humidité excessive à l'aide de radiateurs. Pour la cave, où il est nécessaire de maintenir une température basse pour conserver les légumes, cette méthode ne fonctionnera pas. Avant de prendre des mesures pour éliminer les moisissures, les propriétaires de locaux à usage domestique devraient également retirer tous les stocks et les meubles de la cave. Il sera ainsi possible d'inspecter minutieusement toutes les surfaces et d'éliminer les foyers de propagation des champignons. Les casiers, étagères et paniers en bois doivent être inspectés, débarrassés des moisissures, traités avec des mélanges antifongiques et séchés. Si les meubles sont très abîmés, il vaut mieux les jeter. Enlevez la couche supérieure de 10 à 20 cm d'épaisseur du sol en terre, y compris de la fosse, et l'évacuer de la cave. Sans cette mesure, une nouvelle colonie de moisissures se développera rapidement à partir des spores conservés dans le sol. Inspectez les finitions des murs, des plafonds et des sols. Si la moisissure a pénétré profondément dans le plâtre ou les planches, il est préférable de remplacer complètement ces matériaux. Il est préférable d'éliminer les moisissures à l'aide d'une brosse métallique, en traitant soigneusement toutes les traces. Ensuite, il faut procéder à l'application directe de préparations antifongiques. Pour commencer, parlons des remèdes populaires. Les méthodes populaires. La mise en œuvre des méthodes populaires ne nécessite pas de dépenses importantes et elles sont souvent plus efficaces que de nombreux remèdes achetés. Examinons les plus populaires d'entre elles. Bombe de soufre. Ce produit est considéré comme efficace contre la moisissure blanche. Pour effectuer correctement le traitement, il faut mesurer la superficie de la cave et vérifier les recommandations d'utilisation. Un paquet est conçu pour une certaine superficie. Le tchaké est enflammé et laissé dans un récipient en métal ou en verre pendant 12 heures dans une cave fermée. Fermez au préalable toutes les ouvertures de ventilation. Pendant que la fumée se dégage, elle ne doit pas pénétrer dans la cave. À la fin du traitement, il est nécessaire de procéder à la ventilation. Chaud. 1 kg de chaux éteinte est dilué dans 2 seaux d'eau et additionné de 100 g de sulfate de cuivre. La solution obtenue est appliquée sur les murs et les plafonds à l'aide d'un rouleau ou à l'aide d'un pulvérisateur spécial. Le chlore. Cette substance a un effet antibactérien et antifongique prononcé. On utilise généralement des produits de blanchiment à base de chlore, par exemple le célèbre Belisna, qui est assez bon marché. Il s'agit de préparer une solution concentrée, qui permet ensuite de traiter en profondeur les endroits où les moisissures se propagent. Toutefois, il convient de rappeler que le chlore ne peut pas être utilisé sur des surfaces peintes, sinon la couleur ne sera pas préservée. Vinaigre. Pour préparer une solution, il faut prendre de l'eau, de l'acide acétique et du sulfate de cuivre dans un rapport de 22.4:2.1. Acide borique. Le remède est préparé avec du vinaigre. Mélangez l'acide borique, le borax et le vinaigre dans un rapport de 0,42.0,92.1,4. Un moyen radical mais efficace de lutter contre les moisissures est l'utilisation d'un chalumeau. Il permet de traiter toutes les surfaces et la température élevée tue rapidement le champignon. Pour oublier à jamais un phénomène tel que la moisissure, il faut assécher et nettoyer la cave et y maintenir un microclimat favorable. Moyens chimiques. On trouve dans le commerce de nombreuses solutions antifongiques spéciales, par exemple Bagi Antimoud, Cépotosanté, Sagrotan et autres. Avant de commencer à les utiliser, étudiez attentivement le mode d'emploi, préparez une combinaison de protection, un respirateur et des gants, afin que le produit n'entre pas en contact avec la peau et les voies respiratoires. Le traitement doit être effectué dans une pièce dont les portes et les ouvertures d'aération sont fermées, afin que le produit agisse mieux. Avant d'appliquer la solution, il est recommandé de nettoyer les surfaces à l'aide de tout produit approprié. L'agent antifongique est ensuite appliqué à l'aide d'un rouleau, d'une brosse ou d'un pulvérisateur sur les zones où se trouvent les moisissures et autour d'elles dans un rayon d'au moins 1 mètre. Une attention particulière doit être accordée aux fissures, aux joints et aux angles. S'il y avait beaucoup de moisissures dans la cave, il vaut la peine de traiter toutes les surfaces. Le traitement de la pièce avec des préparations antifongiques doit impérativement être effectué avec une combinaison de protection,
Un masque respiratoire et des gants après l'application du médicament. La pièce doit être fermée et attendre au moins 12 heures. Après cette période, les trous d'aération et la porte sont ouverts et la cave est ventilée pendant environ 24 heures. Ce n'est qu'après cela qu'il est possible d'effectuer des travaux de réparation, appliquer une couche d'après, plâtrer les murs, etc. et de remettre les meubles et la nourriture à leur place. La prévention. Il est plus facile de prévenir les moisissures que d'y remédier par la suite. Les mesures préventives permettant d'éviter l'apparition de champignons dans les buanderies sont les suivantes. Examiner périodiquement le stock de légumes entreposés dans la cave et éliminer les spécimens pourris. Maintenir la ventilation en bon état, veiller à ce que la cave ou le sous-sol ne soit pas inondé d'eau. Si de la condensation apparaît sur les murs et le plafond, prendre des mesures immédiates pour sécher la pièce. Au moins une fois par an, procéder à un nettoyage complet des locaux, sortir et sécher les étagères. Au soleil, ventiler la cave, traiter les murs avec de la chaux. Traiter périodiquement le sol de la cave avec une solution de sulfate de cuivre. Pour éviter la réapparition des moisissures, il faut respecter des mesures préventives. Nous espérons que notre article vous aidera à lutter rapidement et efficacement contre les champignons à la maison. Nous vous proposons de regarder une vidéo sur le thème de l'article. Natalia Mironova, autrefois avocate à succès, Natalia Mironova a radicalement changé son mode de vie. Dans son nouveau rôle d'épouse et de mère, sa capacité à mettre l'accent sur l'essentiel et à remettre chaque chose à sa place reste inchangée. Elle est toujours prête à partager ses découvertes et l'expérience qu'elle a accumulée.